Bonjour et rebonjour. Je vois que le Seigneur a illuminé l'arbre qu'il nous a demandé de toujours voir. L'arbre qui est au niveau de notre... Vous voyez bien? Nous avons l'arbre qui est au niveau de notre lampadaire. Le Seigneur a illuminé. Regardez vous-même. À partir de l'Allemagne. Je vous ai dit que la lumière traverse la route. Et vous voyez comment ça traverse le jardin. Mais je ne vois pas le petit point. Donc, il faut que j'aille derrière. J'y vais. Parce que je me suis sentie très... Et puis, vous voyez, ça scintille beaucoup. Ah, le petit point là. Donc, c'est l'arbre là que le Seigneur nous montre. La lumière vient de l'Allemagne. Nous sommes le soir, au coucher de la nuit. C'est la première fois que je vois ça. Ça a illuminé à partir de l'Allemagne. Il faut donc que j'aille derrière. Voyez vous-même. Vous voyez vous-même comment la lumière traverse. Et Seigneur. Ok. On va ensemble. Je vois la présence du petit point. Non, il faut que j'aille derrière aussi. Quittez pas. Je traverse donc. Ah, vous voyez, ma fenêtre là-bas donne la lumière ici sur le... Vous avez vu là où je suis debout, sur la porte du balcon. Ça signale là-bas. Je vais y aller ensemble avec vous. Nous sommes devant notre Seigneur qui clignote là. Et nous allons ensemble voir. Vous voyez, ça illumine. Là, c'est bien illuminé. La place, nous sommes dans la maison. Et je vais avec vous sur la fenêtre. Mes frères et sœurs, nous vivons un système où je n'ai plus d'intimité. Donc, j'observe le ciel. Il y a eu effectivement une grande lumière parce que c'est l'arc-en-ciel derrière là-bas. J'ai l'apparence de l'arc-en-ciel.
Voilà, on voit bien la présence divine là. On voit sur les toitures là. Voyez vous-même, c'est le derrière. Mais vous avez vu tout à l'heure, non? Nous sommes là-bas dehors. La lumière elle a traversé la maison. Elle est allée de l'autre côté. Voilà la lumière là que vous voyez là. Mon Dieu. Mon Dieu. Je repars donc. J'ai vu ce qu'il y a. On repart. Il est 20h32. Nous retraversons la maison. Et nous sommes ici où la lumière reste intacte. Là, voilà. Et la lumière traverse ma chambre. Vous voyez vous-même, la lumière traverse et on est là. Regardez, ça traverse de la chambre pour être ici. Mais quand ça traverse, ça ne vient pas directement de mon salon. Ça vient du côté de la fin de l'immeuble, notre immeuble, du côté B. Observez vous-même. Je saurais expliquer. Je ne peux pas savoir. J'ai vu que le petit point est venu me chercher. Le voilà qui est là. Le petit point. Vous-même, vous voyez. Bon, est-ce qu'il faut rester ici? Parce que je vois qu'il est sous le... Et ça scintille fortement. Ça nous montre la lumière là. Vous voyez le petit point? Il est sous le poteau là. Ça nous montre la lumière que je vous dis que vous voyez vous-même en face sur l'arbre. C'est la première fois que je vois ça. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai 2022. Et nous assistons aux manifestations des apparitions divines à Dr. Ndoumbelingi Thérèse. Cette phase, je ne sais pas, je ne peux rien expliquer puisque c'est lui qui doit nous dire de quoi est fait quelle est l'explication qu'il nous donne. Moi, je ne sais pas. Voilà le petit point qui est là. Et vous voyez que la lumière vient de derrière, chez moi. La fenêtre est ouverte derrière. Et ça traverse. Vous voyez vous-même. Mais ce n'est pas cette lumière-là qui est là-bas. Non. Cette lumière n'est pas là-bas. Elle vient de l'autre côté. Mais toujours, disons, derrière l'immeuble. Et ça vient de l'Allemagne, où nous sommes partis voir tout à l'heure.
J'avais l'impression comme si c'était l'arc-en-ciel. Un jour, quelqu'un nous avait amené visiter l'Allemagne. Puis, il disait à Madame Domo, c'est mieux que vous veniez habiter l'Allemagne. Mais lui, il est français. En Allemagne, vous aurez beaucoup plus d'avantages. Mais moi, je ne parle pas allemand. Je ne savais pas comment traverser. Alors, en parlant comme ça, on a vu deux arcs-en-ciel coupés comme pour nous barrer la route. Et nous avons filmé ça. Je dois avoir ça dans des photos de recherche. On s'est dit, mais on n'a jamais vu ça. Deux arcs-en-ciel qui se suivent, c'est quelle histoire ça? Donc, j'ai dit que je ne peux pas traverser. Les maisons étaient belles et tout, mais j'ai trouvé qu'il y avait un message que je n'appréhendais pas encore, que Dieu nous donnait. Vous avez donc vu. Et nous voyons sous le balcon la présence divine. Est-ce que vous voyez? C'est là. Observez. Il a versé. Vous avez vu? Ces astres célestes. C'est le balcon gris que vous voyez là. Mon balcon. Et vous avez la lumière de l'Allemagne là-bas qui vient, qui se pose sur la porte. Comme vous voyez là. La lumière est donc atténuée sous l'arbre. Elle reste plus haut. Merci Seigneur. Mais je te demande toujours de me donner la santé, la force, la longue vie pour que je puisse terminer ta mission sacrée. Vous-même, vous voyez comment le petit point là, il nous montre là-bas. Donc, nous allons suivre ce soir ce qui va se passer sur le lampadaire. Merci Seigneur. Aïe, aïe, aïe. C'est merveilleux. Voyez-vous même la lumière là? La lumière là vient de dehors là-bas. C'est ça qui vient ici, sur là où je suis assise. Vous-même, vous connaissez là où je m'assois. De dehors, il a lancé ça. Nous sommes au soir, là. On n'est pas au matin. Donc, je me remets. Et vous voyez vous-même comment je suis complètement blanche. Regardez comment il m'illumine complètement. Merci Seigneur. Il m'illumine des deux côtés. Vous voyez, de derrière et de devant. Je suis complètement blanche. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
nous vivons la bénédiction divine, mes frères et sœurs. Vous êtes émus quand c'est comme ça. Ça dit que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais le Seigneur est merveilleux. Nous repartons à notre leçon. Parce que ce que les autres nous ont donné là, c'était une façon de m'amener vers comment eux ils lisent. Donc, ce n'était pas un paragraphe que moi j'avais selon le plan divin. Nous ne sautons aucun chapitre. Donc, nous reprenons la lecture parce que nous étions sur le paradis terrestre, notre paradis terrestre. Et nous avons lu et avons analysé à la fin du 2e chapitre que l'histoire du serpent ne tient pas debout, que le serpent avait tenté Ève. Je vais encore aller en profondeur et nous verrons. Parce qu'on dit que le serpent était le plus avisé. On est donc dans Genèse 3 maintenant. Nous avions travaillé Genèse 2. Et nous avons analysé ce qui ne tenait pas debout. Maintenant, Genèse 3. Le titre, c'est la tentation, la faute, le châtiment. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, est-ce vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, des fruits des arbres du jardin, nous en mangeons, mais les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Mes frères et sœurs, ils ont mangé, non. Ils ont touché, non. Mais ils ne sont pas morts. Parce qu'on ne nous a pas dit que dès qu'ils ont mangé, ils sont morts. Non. Ça, c'est du man-made écriture. Là, on ne parle pas que c'est Dieu qui a dit. La femme dit, on n'a pas vu que Dieu dit que. On continue. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà où vous devez souligner. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Ça a répondu à la question. Mais, verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. N'est-ce pas une bonne chose de connaître le bien et le mal? Donc, vous voyez comment nous retrouvons ici que Dieu avait planté aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Et si tu connais le bien et tu connais le mal, n'est-ce pas tu choisis le bien,
celui qui choisit le bien, il est sur la voie du Seigneur, non? Et celui qui choisit le mal, c'est lui le Satan. Il suit le Satan et il est pécheur. Voilà. Donc, l'arbre même, le plus important, si ça en était un, mais quand Dieu disait qu'il plante là, il a dit qu'il plante tous les arbres qui vont nous aider, qui vont nous nourrir et tout. Moi, je n'ai pas entendu qu'il a planté là, quand lui, il a fait sa création. Il n'a pas cité un arbre de la connaissance du bien et du mal. On continue. La femme vit que beau à voir, l'arbre était bon à manger et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de ses fruits et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent Yahvé, Dieu, qui passait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme se cachèrent au regard de Yahvé, Dieu, parmi les arbres du jardin. Mais Yahvé, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il dit, « Je t'ai entendu passer dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Souvenez-vous, dans Genèse de la création, on dit qu'il a conçu des pots de quoi pour que on va trouver ça après. Pour qu'il se vêtisse. On continue. Mais, et il dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme dit, la femme que tu as placée près de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Vous voyez déjà que nous sommes face à une histoire là. De vouloir manger, quand tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi vas-tu te cacher? Dieu, il vient, tu lui dis, me voici, mais je suis nu. Était-il nu? Puisque dans un passage, on nous dit que Dieu a fait et tenu pour l'homme et la femme. On va trouver ça après. Donc, on passe au verset 9 du chapitre 3. On a vu qu'il était caché. Et au chapitre 10, il nous a donné, je t'ai entendu passer
Puis Dieu, et il dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé. Bon, et la femme, ok. Maintenant, 12. L'homme dit, la femme que tu as placée près de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Est-ce qu'on a placé la femme à côté de... Je n'ai pas vu ce passage là-bas. Ok, bref. On laisse ça comme ça, c'est pas très important. Yahvé Dieu dit au serpent, verset 14, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça reste toujours douteux. Je continue. Je mets une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te visera à la tête et tu la viseras au talon. Est-ce que c'est seulement au talon que le serpent nous mord? Non. Ok, on continue. À la femme, il dit, j'aggraverai le travail de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur. Ton désir se portera vers ton mari, mais c'est lui qui dominera sur toi. Vous voyez comment les hommes ont transformé la parole de Dieu. Quand nous partons lire là-bas au début, que chapitre 2, il dit que l'homme quittera et Dieu forma le sol sur les belles terres. Il dit que l'homme quittera ses parents pour aller rejoindre. C'est pourquoi, chapitre 2, verset 24 dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. D'où vient qu'ils soient encore maintenant séparés ici, au chapitre 3. C'est mon analyse. Il y a incohérence entre les deux versets. On continue. C'est comme ça que vous lirez pour mieux comprendre. Il ne faut pas lire à l'aveuglette. Et il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Mais vous voyez que le sol était maudit. N'est-ce pas, on a tout là, le sol nous a toujours donné ce qu'on mange. Non. Man-made. On continue. C'est par un travail pénible
que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Ça, c'est verset 17. 18. Il te fera pousser épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. N'est-ce pas? Il a planté tous les arbres là avant, à sa création. Il leur a dit qu'ils auront ce qui a les cides et ce qu'il faut manger. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol, car de lui tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Est-ce que tous les hommes qui meurent retournent en poussière? Point d'interrogation. Il y en a qui meurent dans les eaux, il y en a qui meurent en air, il y en a qui... Donc, il y a des passages qu'il faut bien maîtriser. Alors, l'homme appela sa femme Ève parce qu'elle est devenue la mère de tous les vivants. Ça, ce n'est pas ici qu'on devait écrire ça. Parce que c'est quand on a donné le premier enfant là, que nous avons vu que Dieu avait dit qu'elle est pour procréer. Nous trouverons ce passage. On n'est pas pressé. Il y a des versets qui vont nous donner exactement pourquoi Ève a été créée. Puisqu'il dit son nom s'appelle Ève, c'est-à-dire elle donne. Donc elle accouche. Elle procrée. Et j'ai vu que en hébreu, verset 20 là, on nous dit Ève en hébreu c'est Yahweh, Awa, accoucher, qui accouche, vivante, elle est. Bon, donc voilà un peu l'analyse que j'ai faite et nous allons passer, comme ce jour-là, on avait essayé de lire et je vous ai dit, le chapitre 4 nous passe d'Adam au déluge. On fait une pause et pour qu'elle ne soit pas longue, on dit merci Seigneur pour les enseignements clairs. Je ne voudrais pas qu'on court. Prenez le temps de relire ceux qui sont intéressés à cette étude. On devrait tous être intéressés à cette étude du livre de Genèse pour mieux comprendre et comparer ce que vous avez dans les autres Bibles. Parce que la prolifération des Bibles, le livre qui a plus de 1000 versions, c'est la Bible. Mais je vous dis que le Coran n'a qu'une seule version. La Torah n'a qu'une seule version. On a essayé de... Vous voyez qu'elle n'est pas détaillée. Les 5 livres ne sont pas très bien détaillés. Les 5 livres du début. Mais pourtant, on les retrouve bien détaillés dans la Bible perdue que nous allons découvrir. Mais la majorité de ces choses sont écrites en anglais, où moi je trouve facilement à pouvoir expliquer. En langue française, beaucoup ont été enlevés. Et nous disons merci au Seigneur qui nous apprend désormais à lire la Bible, à prier, à comprendre et à savoir analyser les Écritures, chercher à comprendre si c'est vraiment de Dieu que ça vient. Je vous assure, j'ai été ébranlé ce soir. Voyez-vous même comment je suis. Il fait déjà nuit. Habituellement, vous savez que le soir comme ça,
ici, ça devrait, c'est noir. Vous ne me voyez pas souvent. Mais là, le Seigneur m'a versé cette lumière d'une manière plus abondante. Et je vous dis, frères et sœurs du monde entier, de toutes les nations, prenez cette lumière, qu'elle vous éclaire le chemin. Que tout ce que vous avez comme problème soit résolu par Dieu. Confiez-vous à lui. Il est notre chemin de vie. Il éclaire toutes les parties du monde qui sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi il a dit, tu seras la lumière des nations. Merci Seigneur. Voyez-vous même, moi je suis éclairé. Passez une bonne nuit mes frères et sœurs. Au nom de Dieu Tout-Puissant, nous lui disons merci. Au nom de Allah, nous disons merci. Au nom de mes frères des États-Unis et de mes sœurs, nous disons merci. Et bonne nuit à tout le monde. En attendant, je vais voir les événements qui vont suivre. Bonne nuit.